là, je me dis... Ils l'ont bien rangé. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Au début, on a parlé Non, c'est sûr qu'on peut mieux, mais... C'est l'histoire d'un quartier, Santi Fabia, à Lyon 8. Un quartier prioritaire dont on n'entend pas parler. Mais pourquoi? Trop loin? Trop pauvre? J'y ai passé mon enfance, ma jeunesse. Prioritaire il l'est, une priorité j'en fais. Puisque je vous raconte une histoire, nous allons cueillir ce qui fait le cœur de ce quartier. C'est avant tout ses habitants, et ce qu'ils sont. Issus de régions différentes du monde, ils forment à Santi Fabia une communauté saisissante. Découvrez d'où j'écris. L'humain est avant tout un être créateur et donc pour se sentir bien dans sa peau et en bonne santé, on a besoin de créer. Après, il y a plein de façons différentes de créer, c'est pas forcément en faisant de la musique, du théâtre, ou, ça peut être en faisant du dessin, ça peut être en construisant sa maison, mais oui, je pense qu'on a tous besoin de créer des choses et d'avoir l'impression qu'on est acteur aussi de sa vie, de ses rêves, qu'on peut réaliser ses envies et ses rêves. Donc oui, pour moi, c'est essentiel. C'est comme faire du sport, c'est comme manger, c'est comme... voilà, on en a besoin. Ouais. Je pense que l'art, c'est très varié parce qu'on fait de l'art dans tout. On fait de l'art dans le rap, dans la musique, dans la danse, dans les tags, dans la peinture, enfin, dans tout. Et c'est un moyen d'exprimer, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer. Et c'est ce qui est très important d'ailleurs de s'exprimer parce que la société a tendance à étouffer notre parole et c'est super important que notre voix soit entendue, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans n'importe où, mais encore plus des quartiers. Des montagnes qu'un plus qu'un pétale résiste dans le vent. Alors les pratiques artistiques, oui, cela participe à l'équilibre personnel, parce que c'est l'expression de soi, c'est le travail, l'exigence qu'il y a derrière la pratique artistique. Ça apprend à mieux se connaître, à repousser ses limites. Dans l'équilibre, se connaître mieux, c'est super important. Vivre ensemble, oui, pour aller vers le collectif, il faut d'abord partir de soi. On le voit bien dans l'éducation populaire, s'émanciper d'abord soi de ce qui nous a contraints, notre condition sociale, sa condition de femme ou d'homme, sa couleur de peau. Ça part de soi et puis ça rejoint une dimension collective. C'est l'individuel qui doit se confronter à l'autre. L'ambition d'un spectacle, c'est pas de briller tout seul sur scène. Le but, c'est d'être ensemble, de partager avec le public. J'avais moyen de confiance en moi, mais j'ai appris assez vite à faire réchauffer les prix, malgré ton regard sur moi.
Si on prend simplement la musique, ça va être quelque chose, ça va améliorer la concentration, l'attention, la persévérance. C'est très lié à des qualités scolaires. La capacité d'avoir une pratique artistique ne dépend pas de ses capacités scolaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grosses difficultés scolaires et être tout à fait à l'aise dans des arts visuels, dans la musique. Et les choses sont indépendantes l'une de l'autre. Et du coup, ça peut grandement aider des enfants qui vont, par exemple, avoir des difficultés scolaires et qui vont pouvoir se réaliser avec une pratique artistique. Pour nos projets danse en partenariat avec la Maison de la Danse, on voit bien que l'expression qu'on travaille pendant les séances de danse, elle fait du bien aux enfants aussi. C'est un mode d'expression privilégié qui, à mon avis, contribue au bien-être psychique. Je pense que tout ce qui peut favoriser la créativité et permettre la créativité, ça fait du bien. Ça va dans le sens, encore une fois, d'une bonne santé mentale. Et souvent, ça, c'est des choses, il faut se donner encore de la peine, parce que dans des milieux difficiles et très contraints, ça semble être un truc un petit peu, voilà, c'est un loisir, alors que c'est très essentiel, hein. Mais parce que quand on permet à des processus de créativité, alors là je ne parle pas de processus artistiques, hein, qui pointent déjà une certaine orientation esthétisante, simplement des processus de créativité. Alors, ça peut être faire un photocollage à plusieurs, on s'en fout bien du résultat esthétique, hein, mais c'est la créativité à l'œuvre, ça permet d'accéder à des processus de mentalisation, de symbolisation, et ça fait du bien. Et puis après, si la créativité elle est partagée et qu'on peut se parler de ce qu'on a fait sur un photocollage, ce qu'on a voulu dire et tout, ensuite ce qui circule. Mais la créativité, ça peut être le travail de la terre, ça peut être dessiner, ça peut être faire de la musique, ça peut être chanter, c'est tout ce qui mobilise la part créative qui, quelles que soient les sociétés, vous verrez qu'elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Donc c'est pour vous dire combien nous on s'en sert comme un moyen carrément thérapeutique. Voilà, vous avez vu ce que artistes, profs et associations pensent de la pratique artistique. Maintenant, voyons ce que les habitants en pensent. Petit spoil, les réponses sont moins homogènes. J'ai commencé la pâtisserie, je me suis remis au dessin, chose que je ne pouvais pas faire. Ce qui me touche le plus, je dirais que c'est la danse et la musique. Alors, artiste, il y a eu le groupe, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Monkey D. Crew. C'est un groupe composé d'environ, je dirais, entre 5 et 10 personnes, qui était dans notre collège, au collège Henri Longchambon, qui est dans le quartier. Et ils ont monté leur groupe de breakdance, et qui est encore même d'actualité. Ils ont fait pas mal de spectacles, que ce soit à Bachut, que ce soit à la Part-Dieu, ou même à côté de la place du marché. On a déjà, avec notre groupe, on a déjà fait quelques spectacles. Par exemple, sur la place du marché, des étapes. Notre groupe de danse, Monkey D. Crew. On a déjà fait de la danse, du hip-hop, du breakdance plus précisément. Moi, j'en ai pratiqué pendant 5 ans ou 6 ans. Moi, plutôt 3 ou 4. Moi, personnellement, ça m'a permis d'être un peu moins timide. J'étais très timide à l'époque, et grâce à la danse, en faisant des spectacles devant des gens et tout, ça m'a permis de vaincre cette timidité. La danse déjà en fait qu'on pratique c'est du breakdance, donc dans le domaine du hip-hop. De base en fait c'était parti de juste on se faisait des équilibres, donc du coup comme les gymnastes un peu sur les mains. Et du jour au lendemain en fait on a décidé de se lancer, ça date du coup du 2 août 2011. Quand on a commencé à faire de la danse, ils ont vu qu'on faisait des choses concrètes, et les gens ils ont commencé à avoir une autre image de nous. Dans le tout début en fait on nous charriait parce qu'on disait que arrêter la danse, c'est pas danser, patati patata. Voilà, enfin ça vous mènera nulle part à la danse, donc du coup pendant nos 2 premières années.
Au début, on faisait juste des petits spectacles, donc du coup, en fait, qui n'étaient pas vus dans le quartier. Petit à petit, on a commencé à faire des spectacles au sein du collège. Après, des spectacles en fait au boulevard des États. Puis ensuite, on a commencé à faire des spectacles un peu partout dans le monde. En fait, ça a commencé à se faire connaître. Et là, en fait, les gens justement qui nous critiquaient, au bout de 4 ans en fait, de danse, certains commencent en fait à nous encourager. Et d'autres maintenant, en fait, nous disent, c'est bien, vous avez touché tout, vous n'avez pas lâché et tout. Des sourires lumineux, des corps qui s'expriment, des voix qui s'élèvent. C'est ça aussi la pratique artistique à Santi-Fabien. On exprime quelque chose de personnel en faisant une activité artistique, c'est pas comme manger, boire. On montre un peu notre côté personnel qui ressort. Notre personnalité. Pas trop l'habitude d'avoir des artistes dans les quartiers, quoi. On a l'habitude d'avoir des gens qui font telle étude et tout, ça c'est basique. Et quand on a un artiste, c'est pas pareil. Voilà. J'ai rencontré une amie sur internet qui adore la danse et j'ai regardé plusieurs de ses vidéos et quand on me dit artiste, je pense tout de suite à la danse. Alors il y a beaucoup de jeunes qui se lancent depuis récemment sur le rap. En fait le rap de base m'intéresse pas, mais j'ai apprécié le tournage, c'était pour moi très professionnel. Est-ce que tu penses que ça a été utile dans la vie du quartier? Non. Pour se développer lui-même, oui. Pour le quartier, non. Je me suis vraiment concentré, comme j'ai dit, sur mes activités annexes. Et personnellement, j'ai augmenté d'un niveau pour le cadrage, pour le montage, pour l'audiovisuel. Je suis un artiste. C'est le message de foi qui me définit depuis maintenant bientôt 13 ans. Et disons que je peux être un porte-voix. Je ne me vois pas ne pas me parler des choses qui me définissent, que je ressens. Donc la société m'inspire, l'histoire m'inspire, etc. Mais la foi aussi. Et c'est quelque chose qui m'a sauvé. Et si d'autres peuvent s'identifier à ce discours-là, c'est tant mieux. Disons qu'elle m'a permis de me découvrir. Parce que, en fait, je ne savais pas que j'avais certaines de ces choses-là en moi. En fait, je savais que j'avais un attrait pour la musique, pour l'écriture. Mais je ne savais pas quoi en faire, en fait. Et du coup, le fait de pouvoir produire de la musique aussi rapidement, de pouvoir pousser la chansonnette aussi de temps en temps, c'est quelque chose que je ne pensais pas que j'avais et que je suis très content d'avoir aujourd'hui. Après, ça m'a permis aussi de m'ouvrir l'esprit. Je sais que par exemple, pendant mes jeunes années, moi, je ne jurais que par le rap. Cette mise à l'écriture, cette mise à la musique, ça m'a permis de m'ouvrir aussi musicalement à d'autres styles. C'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, gloire à ton saint nom, de proclamer ta fidélité chaque jour infiniment. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé la musique. Dans ma famille, on fait beaucoup de musique. On aime beaucoup chanter, danser, de par notre culture aussi. Et depuis que je suis toute petite, je chante dans mon église. J'ai aussi beaucoup aimé les cours de musique à l'école. La musique, j'ai grandi avec. Et c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attachée. Donc je sais aujourd'hui que je ne pourrais pas vivre sans musique, honnêtement. Mais vraiment la musique, je passe littéralement ma vie à chanter. Certains font de la pâtisserie une pratique artistique. D'autres identifient peu d'artistes dans le quartier. Mais tous s'accordent sur ce qu'ils ressentent et découvrent grâce à la pratique artistique. Eux-mêmes et les autres. La musique, c'est vraiment quelque chose qui unifie les choses et en fait, c'est juste incroyable comment on voit les personnes
juste être heureux simplement de chanter tous ensemble. On peut partager le chant, la musique et c'est vraiment super. Pour moi, ça a été vraiment une opportunité pour un peu sortir un peu du cadre et puis vraiment d'être dans mon élément, de faire vraiment ce que j'aime faire avec mes libertés, avec mon expression corporelle et vocale. Et du coup, pour que je puisse transmettre au mieux ce que je sais le mieux faire. Je suis en train de créer mon EP. Du coup, c'est des chants que je travaille depuis bien 2015. C'est vraiment ce moment où je vais sortir de mon cocon et puis je vais un peu m'exposer à tous. Je pense qu'il peut apporter une ouverture d'esprit. J'exprime ce que je n'arrive pas à dire en parole. Parce que c'est vraiment un état où je suis un peu dans ma bulle, donc du coup j'exprime vraiment ce que j'ai à l'intérieur de moi et du coup je déverse des choses, des fois j'écris des paroles. C'est vraiment pour ça que pour moi le côté artistique et musical c'est beaucoup trop important. En fait tu as besoin de ce moment où tu dois être seul, où en fait tu dois te refocaliser sur les choses importantes. Parce qu'avec la société, on voit plein de choses, il y a trop de choses et du coup, tu sais pas trop où piocher, comment faire. Et en fait, au bout d'un moment, tu te perds totalement. Alors, dans le quartier, j'ai pas reçu de critiques, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez discrète, donc je me fais petite. Je me sentais un peu à l'écart, parce que c'est vrai que ma famille, ils ont fait de vraies études. Mais en fait, justement, ils étaient là pour me pousser et pour me dire, ok, certes, tu fais ce genre de choses, mais du coup, si c'est vraiment ton domaine dans lequel tu veux être, faut que tu l'assumes jusqu'au bout et qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir gagner de l'argent, même si tu es dans la musique. On peut être auto-entrepreneur. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture au jour d'aujourd'hui qu'il y avait 15 ans en arrière. L'ouverture, c'est ce que nous retiendrons. L'ouverture que permet la pratique artistique, à la fois pour soi-même et pour les autres. Ouverture vit encore. Ouverture grandit encore. Ouverture implante-toi en chacun de nous pour ne jamais nous quitter. Que ce que tu nous apportes ne tarisse jamais. Ouverture, nous te reverrons.